pense que ça vous donne un bon indice sur qu'est-ce qui va se passer dans l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, on va travailler fort pour que ça arrive. Mes amis, restez là. Chasse au dindon sauvage. En tout cas, essai de chasse au dindon sauvage. Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les armes Fierce. Et les treuils Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. Aujourd'hui, on vient ici voir en Ontario. On a fait d'autres régions au Québec où on a essayé de récolter nos dindons sauvages. Ça n'a pas marché. Là, je vous parle, mais je suis déconcentré parce qu'il y a des petits points noirs peut-être. C'est pas tout à fait 1 kilomètre, mais pas loin de la lisière de bois là-bas. Puis on vient ici pour voir où ils vont aller se percher pour la nuit. Puis demain matin, on va s'installer dans ce coin-là. Je pense que ça va donner quelque chose de bien. En tout cas, on va l'essayer. Mais avant ça, on va vous montrer tout ce qu'on a fait avant dans la région de Saint-Hyacinthe et de l'Estrie. Bonne émission. Alors, on va commencer notre première partie d'émission avec une chasse à Saint-Hyacinthe sur les terrains de chasse de mon frère. Alors, c'est des parcelles de terre qui sont quand même assez restreintes, donc on ne peut pas se déplacer beaucoup. On fait des appels, on entend des réponses, mais on ne peut pas se déplacer d'une journée à l'autre pour aller vers les dindons. Donc, il faut espérer que nos appels soient les meilleurs et que les dindons viennent à nous. On va voir ce que ça donne. Le fossé ici, c'est très bon. Il se rapproche tranquillement. Dans le bois, les deux sont là. Ils s'en viennent. On a eu quelques réponses, ça a été très subtil. Cette année, les températures sont froides, les dindons sont moins actifs. Alors, on a eu la chance quand même de voir 2 jeunes dindons, 2 jeunes mâles, des 2 Jake qui sont venus et qui étaient intéressés à nos appelants et par nos appels. Mais je peux vous dire que pas longtemps après, on a entendu juste un petit cri de femelle qui était un peu à notre gauche en forêt. Et je peux vous dire que ces 2 jeunes mâles-là ont décidé d'aller vers elle, donc aucune chance. Mais mes amis, j'en profite, on a quelques secondes. Je veux juste vous présenter une petite capsule sur la façon de bien patronner un fusil pour aller à la chasse aux dindons sauvages. C'est important de toujours aller faire une coupe de tir là, pour s'assurer que notre arme est précise. Moi, je travaille avec une arme calibre 12. C'est vraiment un turkey gun, là, un fusil pour le dindon sauvage. C'est la compagnie Remington qui fait ça, le modèle 1187 Sportsman. C'est un fusil que j'ai depuis au moins une quinzaine d'années. Mais regardez, on se sert de ça peut-être une semaine par année. Puis avec un bon entretien, bien, on peut garder notre fusil très en ordre, puis comme un neuf encore. Là-dessus, j'ai un petit télescope qui n'est pas vraiment puissant. C'est 1.5X, qui est important, par exemple,
exemple, c'est qu'à l'intérieur, j'ai un petit point rouge ou un point vert à ma guise là, que je vais augmenter ou diminuer l'intensité, mais qui va me donner vraiment mon point de tir. Si on regarde sur ma feuille, je visais vraiment l'œil du dindon. On peut voir que la gerbe est vraiment concentrée, puis j'étais environ à 30 verges. C'est un étranglement très serré, puis c'est ça qui est important. Il faut vraiment viser la partie vitale, puis on le voit très bien sur cette cible-là, que la partie vitale, c'est tout ce qui est encerclé en rose, là, c'est vraiment là le vital, c'est important. On va pratiquer, puis on est bon. On a fait quelques matins encore à Saint-Hyacinthe, mais pas beaucoup d'action. Et quelques voisins avaient réussi de récolter leur gibier. Alors, on sait que le cheptel est quand même pas élevé, donc il y avait de moins en moins de chance. On a eu l'appel d'un de nos amis, Pierre Lisotte, de la région de Melbourne, Windsor, en Estrie, et qui nous offrait d'aller chasser sur son terrain privé. Et je peux vous dire que sur une parcelle de terrain qui est un grand champ cultivé, il y avait une pointe de bois qui avançait. On avait vu des dindons la veille, donc on a dit on va s'installer sur d'un côté de la pointe de bois. Alors, la pointe de bois est comme ça, si on veut, et le champ est l'entour, comme ça. On était installé ici sur la pointe de bois. Il y avait des dindons là la veille. Alors, on s'est installé là le matin. On fait une coupe d'appel, puis il n'y a pas de réaction trop. Donc, on s'est dit, on va aller de l'autre côté de la pointe, se réinstaller. Vous allez voir, on installe nos appelants, il fait clair. C'est risqué, mais on prend une chance. Vous allez voir qu'il y a de l'action qui se passe à gauche. Les dindons qui étaient où on les avait vus la veille sont sortis de là, sont passés à travers le bois pour venir voir qu'est-ce qui les appelait de ce côté-ci. Si on avait été patient, on les avait eus face à nous autres. Mais non, on n'a pas été patient, donc on a changé de côté. Regardez bien qu'est-ce qui se passe. Vous avez vu à quelle vitesse ça se pousse. La seule raison pourquoi ils se sont poussés, puis c'est mon caméraman qui me l'a dit, Norman, quand j'ai bougé ma main pour ajuster l'image, pour être sûr d'avoir une belle image, ils ont vu le mouvement, puis ils sont partis rapidement. Alors, il n'y avait pas de problème parce qu'on voyait quand même un bon groupe vers la droite, quand même assez loin, mais on avait espérance qu'eux autres viennent voir nos appelants. On s'est mis à faire quelques appels et il y a une femelle qui s'est fâchée après nos appelants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait contre eux autres, mais je peux vous dire que écoutez-la bien sans venir. Il y en a trop dans le milieu du champ, là, à peu près à 400 pieds. On va essayer d'être patient encore un peu. Ça vient tranquillement. Lui, ça revient aussi.
On va la laisser venir, mais je peux vous dire que, regardez bien à gauche, le groupe ressort du bois. Donc, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de dindons. On ne peut plus bouger. Chut, on y va. Ils sont de là à gauche aussi. On n'est pas assez bien cachés. C'est sûr qu'ils nous ont détectés. J'avais gagné, puis là j'ai perdu. Mais on va continuer. Encore une fois, malgré l'expérience, malgré tout ce qu'on essaie, on est 3 personnes à essayer de tourner des belles images pour vous montrer ce qu'il y a de plus beau, mais on s'est fait voir encore une fois. Donc, on a réessayé encore et encore, mais non, il n'y avait plus rien à faire. Quelques jours après, on s'en va dans la région de l'Ontario. Alors, en Ontario, je peux vous dire que c'est un terrain que je connais. Je sais où sont placés les dindons habituellement, année après année, et je peux vous dire que là, on va travailler fort. Mais encore une fois, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup d'appels. Les mâles sont silencieux. Cette année, tout le monde qui a chassé le dindon dit la même chose. Il y avait des grandes périodes de silence. Mais tout à coup, un fantôme apparaissait. C'était un dindon ou une dinde, mais je peux vous dire que c'était vraiment suspect de les voir arriver, là, puis de regarder. Il était vraiment fragile. Il fallait faire attention. C'est notre premier matin de chasse. On s'installe, puis tout à coup, on voit un Jake, un jeune mâle, très, très loin. Il poursuit sa course vers nos appelants jusqu'à ce qu'une vraie femelle l'appelle. Je suis arrivé deuxième. Mais on va regarder les images pareilles. Maintenant, mes amis, il y a des dindons à notre gauche. On va regarder ensemble parce qu'il y a plusieurs beaux tomes, il y a plusieurs femelles. Ça va être très, très difficile de les faire venir. Encore une fois, ils sont vraiment avec leur harem à se préparer, à se reproduire. Donc, les chances sont minces, mais on va travailler fort. Ils sont là-bas. Ils s'en viennent. Il y a 3 tomes, 5 dindes. Sont indépendants. 3 mâles, 5 femelles. C'est sûr qu'ils vont jouer dans leur coin. Ça va être difficile de les amener ici. Le deuxième matin, on est rentré en pleine noirceur. Aux alentours de 4 heures le matin, on était sur place, on était bien installés, bien camouflés. 3 appelants qui étaient là. J'avais mis une femelle plus loin. Donc, elle me disait que, parce que j'ai pris la mesure avec mes jumelles, elle me disait que j'étais à 45 verges. Donc, moi, je tire jamais plus que 45 verges quand j'ai un 12. Je tirais à l'intérieur de cet oiseau-là. Les 2 autres appelants, c'était un jeune mâle et une femelle qui se nourrissaient. Donc, on essayait de rendre jaloux les gros mâles. Je pense que ça a porté fruit. Il y a une couple de secondes, j'ai vu une femelle passer par là. Tout à coup, à peu près au milieu du champ, elle s'est mise à courir. Puis c'est pas nous autres, là, parce qu'on parle d'environ 800 à 1000 pieds de nous autres. Là. Ça fait que c'est sûr que c'est pas à cause de nous autres. Il y a quelque chose de ce bord-là.
Mais là, le gros Tom est de l'autre côté, du même côté que la femelle. Il est gonflé, mais elle n'est pas dans... Je la vois pas. Non, il est tout seul. Puis là, il s'en vient vers le fossé. Peut-être que de là-bas, il a vu nos appelants, mais... Là, je le vois plus du tout. Il doit être de l'autre côté de la butte. Ah, il est là, il est rendu à côté du tas de terre. Il est parti en courant vers là. Je pensais qu'il pouvait y avoir un coyote dans le bois ou dans le champ, mais non, c'était pas ça. C'était deux Jake qui sortaient et je peux vous montrer le restant de l'histoire parce que ces dindons-là étaient vraiment agressifs. Deux jeunes mâles, eux autres, ils pensent pas beaucoup. On fait juste se produire, on essaie de ramasser le plus de dindes possible, mais le vieux mâle, lui, il dit « c'est mon harem. Ça, les gars, ça m'appartient. » Le gros mâle lui fait la guerre. Il couraille. Le bon côté, c'est que les deux Jake travaillent pour nous autres. Parce qu'eux autres veulent venir voir les femelles à plan. Et le mâle, lui, il dit « non, on y va, mais c'est moi qui vais passer le premier. » Le gros Tom traverse, je pense. Oui. Ça, c'est bon, ça. OK, je viens de voir la tête. Je veux pas accrocher les deux autres. Good. C'est pas mon partiel que je viens d'enlever, là, c'est mon diaphragme. Ah, que je suis content. Un beau tir. Ils sont rentrés directement dans nos aplats. Je vais juste le ramasser à la terre pour qu'ils se salissent tout. Là. Je vais rebarrer mon arme. Je suis sûr qu'il n'arrivera rien. C'est réglé. C'est vraiment fait. Je suis content parce qu'on a un tir. J'avais mis le deuxième appelant à 45 verges. Je me disais que c'était le maximum que je tirais. Entre les deux, j'allais faire feu. Ça a été un coup parfait. Je l'avais de face, puis je visais le haut de la face, le haut du cou et la face. Spot vital qu'on peut tirer. Toujours penser, coup, tête, c'est ça qui est important. Ces dindons-là n'ont jamais répondu. Puis c'est les deux petits Jake qui m'ont donné la chance que ce gros-là vienne vers ici. Parce que les petits Jake commençaient à s'en venir, puis le gros, il disait « ces filles-là en haut, c'est à moi ». En ayant moi aussi un appelant, un jeune mâle, un Jake, avec deux femelles, une qui se nourrit puis une qui regarde. C'est vraiment, je pense, la combinaison qu'il fallait faire. Je pense que c'est le temps d'aller voir ça.
regardez-moi le beau dindon. Wow, quel bel animal. Je vais déposer mon arme ici. Elle est déjà déchargée. La première chose qu'on va regarder, les plumes de queue vont nous dire si c'est un mâle. Un mâle va avoir toute la queue égale, un beau cercle. Tandis qu'un jeune va avoir ici au centre une coupe de plumes plus haute, puis ça va redescendre. Puis... Donc, on a environ 1 pouce et demi plus haut ici au centre. L'autre chose qui va nous dire si on a un beau dindon, puis ça, je ne l'ai pas vu, là, je le vois en même temps que vous autres, c'est la longueur de la barbe. Hey, mes amis, on parle d'une barbe environ de 7 pouces et demi. Puis l'autre chose qu'on va vérifier ensemble, c'est la longueur des ergots qui nous dit que si c'est un jeune ou un vieux dindon mâle. Celui-là, je peux vous dire que c'est un dindon environ de 2 ans et demi, peut-être 3 ans et demi. Des ergots environ de 5/8 de pouce. Une belle tête rouge qui s'est transformée, on l'a vu, puis regardez-moi l'amplitude de ces belles ailes-là. Quel bel oiseau! On a chassé dans la région de Saint-Hyacinthe, on a chassé dans la région de l'Estrie, puis là, on est rendu ici en Ontario. Avec les conséquences du COVID-19, on n'a jamais eu le temps de prospecter les territoires comme on le fait les autres années. Donc, quand on vous dit que la prospection est importante, bien, c'est ça. C'est qu'on arrivait, puis on espérait que les endroits qu'on connaît depuis des années soient fructueux, si on veut, pour la chasse au dindon. Il y a des gens que je veux remercier dans la région de l'Estrie, Pierre Lisotte, qui nous a donné la permission de chasser sur les terres où lui, habituellement, il chasse, mais étant donné qu'il n'avait pas le temps cette année. Fait que merci beaucoup à Pierre Lisotte. Merci à mon frère qui nous a fait le plaisir de pouvoir chasser sur son territoire de chasse dans la région de Saint-Hyacinthe. Puis je veux dire un merci aussi spécial à mon chum Régent Lalonde, qui m'a donné une couple de petits hens là, qui pourraient peut-être être bons, puis qui a fait la recherche de territoire pour me donner un coup de main pour réussir mon tournage. Fait que... Puis tout le monde qui sont autour, que ce soit Jean-Philippe, Kenny, ses caméras, que ce soit Tommy qui travaille de son côté. Je peux vous dire qu'on travaille très fort avec les petits moyens qu'on a, là, étant donné toutes les restrictions du COVID-19. Mais on a réussi à matin, on en est fiers, c'est ça qui est important. Fait que la gang, on continue de protéger la nature. Puis de cette façon-là, bien, on va toujours sortir gagnant. On lâche pas. Bonne chasse vous a été présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les arbalètes Raven. Les pièces d'auto LKQ. Et les produits Ferme Monette. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.